أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, où que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous accompagne, de toujours partager ces moments de live qu'Allah nous a permis tous ensemble de se réunir pour s'unir. C'est vraiment la clé de ce confinement, se réunir pour s'unir et en ressortir vraiment meilleur qu'hier. Qu'Allah vous récompense d'être présent, c'est très touchant, où que vous soyez. Apparemment on est suivi dans le monde entier. Un grand salam qui me vient de mon cœur, et nous sommes la communauté des musulmans, c'est comme ça qu'Allah nous a nommés. Huwa sammakumul muslimin. Donc Allah nous a nommés les musulmans, et on doit être fiers de ce privilège, de cet honneur qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé, puisqu'en nous nommant musulmans, il nous a choisi la communauté du juste milieu, juste envers soi-même, juste envers les autres, juste envers Allah, juste envers les actes d'adoration. Être juste choisir toujours le juste milieu, sans se faire du mal à soi-même, bien sûr, sans faire du mal aux autres. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer dans la vie, en étant des modèles. Donc, quand je suis musulman, je recherche le meilleur. Je me définis un objectif fixe, ferme, avec une foi ancrée, avec une conviction solide, avec une crainte inévitable d'Allah Azza wa Jal et non des autres. Eh bien, c'est comme ça que je vais pouvoir cheminer, avancer. C'est comme ça que je vais pouvoir rester sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble sur ce droit chemin que tu nous as tracé. C'est le chemin d'Allah. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin le plus rapide, le droit chemin. C'est le chemin vers l'obéissance, vers l'amour, vers la crainte, vers l'admiration, vers la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal dans tous ses bienfaits. Et le premier grand bienfait, c'est de l'aimer, de le connaître, de l'admirer, de l'adorer, de le louer, de célébrer toutes les louanges qui lui reviennent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Likez, partagez. C'est une très belle sadaqa que vous pouvez faire via les réseaux sociaux. On partage tous ensemble notre foi, une foi qu'on vit ensemble. D'accord? Ça n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous, mais Allah Azza wa Jal, il est Rabbul Alamin, le maître des mondes. Mon monde, c'est le monde d'Allah. Inna lillah, nous appartenons uniquement à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah vous récompense, continuez à liker et à partager. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir, bi'idhnillah, toujours la suite de la prière, une lumière. Vous avez vu, subhanallah, comment cette lumière, qui est déjà Surat al-Fatiha, qui a dû embellir votre salat, c'est le cadeau de la journée, qui revient plusieurs fois, 17 fois dans la journée, ce cadeau. Vous avez vu comment Allah Azza wa Jal fait descendre à ce moment-là as-sakina, la sérénité dans le cœur. On a envie de l'aimer encore plus, on a envie de l'adorer encore plus, on a envie de le connaître encore plus, on a envie de le satisfaire encore plus, on a envie de le craindre encore plus, et on a envie d'être toujours là à ces lives qu'Allah a permis à toute la communauté de suivre les lives et de les partager. C'est vraiment le cadeau d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah bénisse cette union, qu'Allah fasse que nous soyons toujours les meilleurs, vers le meilleur et pour le meilleur, pour son excellence, sa majesté. La prière, une lumière, et une lumière dans ma vie, c'est comme ça que je vais intituler ce live aujourd'hui, donc toujours dans la série de la salat, la prière, une lumière, pardon, et toujours le verset, et j'aimerais justement qu'il soit ancré
dans votre cœur, dans votre esprit, et puis que ça coule dans les veines de notre corps. Allah dit dans Surat Al-Isra, le verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison, la guérison pour les âmes, pour le cœur, pour le corps. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, et une immense grâce, une grâce excellente pour les croyants. Allah m'a choisi pour être musulman, Allah m'a choisi pour faire partie des croyants. Eh bien, subhanallah, Allah me donnera sa guérison et Allah me donnera sa rahma, et il est excellent. Dans Surat Hud, le verset 114, Allah Azza wa Jal nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah nous dit et accomplit la prière, qui est le plus beau cadeau. Au début du jour et au début de la nuit, certes, les bonnes actions sincères font partir les péchés. Ceci est un rappel pour ceux qui se souviennent d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et accomplit la prière, donc l'accomplissement de la prière. Accomplir la prière, on avait dit hier, al-istiqama, aqam as-salat, c'était la même racine. C'est-à-dire que ma prière soit droite, soit juste, et qu'il n'y ait pas d'imperfection dans ma salat, que je respecte les piliers de la prière, que je respecte aussi tout ce qui vient avant la salat, tout ce qui est pendant la salat, notamment la concentration. On va y revenir un petit peu sur la salat, sur les piliers. Et Allah ajoute au début du jour et au début de la nuit. Allah nous dit que l'accomplissement de la prière, la relation avec Allah, elle ne se termine jamais. Jour et nuit, je l'adore. Jour et nuit, je l'aime. Jour et nuit, je pars me réfugier auprès de lui. Zulafan, tarafay nahar, le début du jour. Wa zulafan min al-layl. Et le fajr, c'est le début du jour. Et zulafan min al-layl, c'est à partir du maghrib. D'accord? Donc les prières du jour et les prières de la nuit me permettent d'être en relation avec mon Seigneur. Certes, les bonnes actions sincères, notamment salat, ça fait partie des bonnes actions sincères, font partir les petits péchés. Ceci est un rappel pour ceux qui se souviennent d'Allah. Donc, lorsque la prière est une lumière, qu'est-ce que cela me dit? Que quand je vais à la salat, avant d'entrer dans la salat, je fais mes ablutions, donc je me suis purifiée de mes péchés. Et en plus, quand je rentre dans la salat, je me purifie une nouvelle fois de mes petits péchés. Eh bien, qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Que toute la journée, je suis en train de me purifier sans m'en rendre compte. Des petits péchés, hein, d'accord? Pas des grands, des petits péchés. Les grands péchés, ça nécessite surtout un repentir sincère. Et Allah Azza wa Jal, dans un verset, il nous dit « وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ». Ce verset m'a toujours ému. Pourquoi? Parce que sans nous rendre compte, avec tout ce qu'on fait, eh bien Allah nous dit « وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » et il pardonne entièrement. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Mémorisez bien ce verset. Et il pardonne entièrement beaucoup de nos péchés. Ça revient à penser au verset Ar-Rahman Ar-Rahim dans la salat. Et oui, il est d'une extrême bienveillance. Et quand je viens à lui, il est d'une extrême bienveillance dans ma salat puisqu'il me purifie de mes péchés. Allah Azza wa Jal va nommer la salat Hasana. D'accord? Al-Hasana, c'est une bonne action sincère, vouée pour Allah. Quand je l'accomplis, je mets l'intention que c'est uniquement pour mon Seigneur. Liker et partager, bismillah, n'oubliez pas de liker et de partager. Dans Surat Hud, le verset 115, Allah ajoute par la suite « Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin » et patiente. Certes, Allah préserve la récompense de ceux qui œuvrent en toute sincérité. Dans le verset juste avant, il nous dit « Accomplis la prière jour et nuit »
et Allah effacera les petits péchés. Et juste après, il nous demande de faire preuve de patience. Et Allah Azza wa Jal nous parle de la grande récompense. Et à la fin, il ajoute فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Al-Muhsinin. Al-Muhsinin, c'est ceux qui excellent dans leur foi. Al-Muhsinin, c'est ceux qui sont dans l'ihsan, qui adorent Allah comme si Allah les voyait. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque j'accomplis ma salat, je l'accomplis de la manière la plus juste. Et lorsque je me montre patient vis-à-vis de la prière, et ça nécessite justement d'avoir beaucoup de patience, d'accord? Allah dit « wastabir alayha », c'est-à-dire « et endure ». Fais preuve, sois responsable de ta prière et même dans les moments difficiles, continue à la préserver. Donc l'accomplissement de la prière pour effacer nos péchés. Ensuite, Allah nous dit de patienter et que la récompense est immense et Allah est immense et Allah est excellent dans sa récompense. Et Allah Azza wa Jal nous dit et qu'il préservera la récompense de qui? De ceux qui excellent dans leur foi. Et ceux qui excellent dans leur foi, eh bien, ce sont ceux qui accomplissent la prière et ceux qui se montrent patients, sans la délaisser, sans la négliger. Voilà le juste milieu. Quand Allah dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta » préserver les prières, protéger les prières et surtout la prière du juste milieu. Parce qu'on peut faire salat à l'heure, quotidiennement, sans la délaisser. Mais est-ce qu'elle est juste? C'est pour ça qu'Allah a précisé et surtout garde en tête la prière juste, c'est-à-dire avec des bonnes ablutions, avec une tenue correcte. Je vais à la prière parce que je vais au rendez-vous avec mon Seigneur sans dégoût, sans amertume, sans fainéantise. J'y vais avec amour. Pourquoi? Parce que c'est le dialogue, le rendez-vous avec Allah. À chaque fois que je vais réciter, Allah va me répondre. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Et voilà le haut degré de la foi. C'est-à-dire que je fais preuve d'humilité vis-à-vis de mon Seigneur. Juste avant ces versets, Allah Azza wa Jal nous dit « Fastaqim kama umirt » et reste sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous dire « Wala tarkanu ila alladhina zalamu » et n'ayez pas de penchant vers ceux qui ont commis des injustices. On avait vu hier, subhanallah, l'importance de tourner de direction. La direction qui était vers le bas monde, on la tourne vers Allah Azza wa Jal. Wa aqim as-salat et accomplis la prière juste. Wasbir, voilà, subhanallah, les versets. Et Allah Azza wa Jal va parler de manière directe à chacun. Donc, fastaqim. Donc, fais le choix de manière individuelle d'entreprendre le chemin d'Allah. Ensuite, il dit, wala tarkanu, attention. Ne prenez pas tous ensemble à la direction du bas monde. Et c'est ce qui nous est arrivé, subhanallah. C'est pour ça que cette épreuve du corona est là. Parce que beaucoup parmi nous étaient vraiment attachés à ce bas monde. Wa aqim salat. Et accomplis la prière de manière juste et fais preuve de patience. Parce que la plupart du temps, subhanallah, on prie seul. Donc, je suis responsable de ma salat, mais je suis aussi responsable de ce que je fais à l'échelle communautaire. Et reste sur le droit chemin comme il t'a été ordonné, donc sans suivre les passions, parce que dhulm nafs, quand on fait du mal à notre âme, quand on est injuste envers elle, ça signifie quoi? C'est qu'on donne à notre ego ce qu'il veut. D'accord? Il veut mentir, notre ego, il ment. Il veut aller vers les péchés, il va vers les péchés. Et Allah sait très bien qu'on a cette petite boussole dans le cœur qui nous oriente. Et on ne peut pas trahir Allah, parce qu'il y a quelque chose qui nous dit « Ah là, tu as pris la mauvaise direction ». Mais parfois, on sait très bien qu'on a pris la mauvaise direction et on fonce. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit que Allah ne leur a pas causé du tort ou fait d'injustice.
mais ils se faisaient de l'injustice par eux-mêmes et envers eux-mêmes. Alors, nous sommes les mu'minoun, nous sommes les croyants. Allah Azza wa Jal va réserver toute une sourate au nom des croyants, au nom de ceux qui croient véritablement en Allah, qui aspirent à le connaître, qui aspirent à l'aimer, à l'admirer, à avoir une conviction ferme, une foi ancrée et solide, une connaissance d'Allah aussi ancrée et solide, d'accord? La prière doit être ancrée et solide, et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va créer le paradis, il va lui demander de parler. Et elle va dire, enfin, ou le paradis va dire, puisqu'en arabe on dit el Jannah, c'est féminin, Qad aflaha al-mu'minun. Auront réussi qui? Les véritables croyants. Et dans ce live, Inch'Allah, je vais parler justement des 10 premiers versets de Surat al-Mu'minun, où Allah Azza wa Jal va insister sur l'accomplissement de la prière. Alors, il faut savoir une chose. C'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir ces versets, il a eu un moment où il s'est un petit peu isolé, on va dire, et il va faire dua. Mais je vais y revenir, subhanallah, c'est juste pour vous mettre un petit peu en haleine. Dans Surat al-Mu'minun, qui s'adresse aux hommes et aux femmes, Allah nous dit quoi? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. A très certainement réussi, ont très certainement réussi les croyants véritables. Allah Azza wa Jal, c'est magnifique, il commence cette sourate comme ça par la réussite des croyants. Qui sont ces croyants? Ceux qui ressentent la présence d'Allah dans leur prière. Ceux qui évitent les propos futiles et les actes futiles de la vie. Et ceux qui purifient leurs âmes. Et ceux, sauf avec leurs épouses ou leurs servantes, et ceux qui dépassent ces 2 permissions ont dépassé les limites d'Allah, et ceux qui protègent les responsabilités confiées et leurs pactes, et ceux qui protègent leurs prières, ceux-là sont les héritiers véritables. Ils hériteront le Firdaus, où ils y seront de manière éternelle. Les 10 premiers versets de cette sourate sont réservés uniquement pour les véritables croyants. Je répète, ont très certainement réussi les croyants véritables, ceux qui ressentent la présence d'Allah dans leur prière. Alors vous m'avez demandé comment se concentrer dans la salat. Je vous ai expliqué qu'il était important de méditer Surat al-Fatiha verset par verset, de connaître aussi la réponse d'Allah dans les versets. Et Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui réussissent, c'est ceux qui ressentent la présence d'Allah dans leur prière, ceux qui évitent les propos futiles, je vais tout détailler, et les actes futiles de la vie, et ceux qui purifient leurs âmes, et ceux qui s'engagent à ne pas tomber dans les relations intimes interdites, sauf avec leurs épouses ou leurs servantes, et ceux qui dépassent ces 2 permissions ont dépassé les limites d'Allah, et ceux qui protègent les responsabilités confiées et leurs pactes, et ceux qui protègent leurs prières, ceux-là sont les héritiers véritables. Ils hériteront le Firdaus, où ils y vivront éternellement. Likez et partagez, continuez à partager, même si vous l'avez déjà fait, barakallahu fikum.
Omar radiallahu anhu nous dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, on entendait vers son visage comme des bourdonnements d'abeilles. Et un jour, il a reçu la révélation et on a attendu un moment. Et on a attendu un moment et ensuite il s'est tourné vers la Qibla et a levé les mains au ciel pour dire Allahumma zidna wa la tunqisna wa a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna wa ardina warda anna. Seigneur, donne-nous plus sans diminuer. Seigneur, donne-nous sans nous priver et honore-nous sans nous mépriser par ton obéissance. Et élève-nous sans qu'aucun ennemi ne prenne le dessus sur nous et fais qu'on soit satisfait de toi et sois satisfait de nous. Ça signifie quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam vient de recevoir 10 versets. Il ne les révèle pas aux compagnons tout de suite. Il se tourne vers la Qibla et fait dua. Je répète, Seigneur, donne-nous plus sans diminuer. Seigneur, donne-nous sans nous priver et honore-nous sans nous mépriser par ton obéissance. Et élève-nous sans qu'aucun ennemi ne prenne le dessus sur nous. Et fais qu'on soit satisfait de toi et sois satisfait de nous. Avant même d'annoncer les versets, le prophète alayhi salatu wassalam supplie la rahmat d'Allah de nous donner sans diminuer, de nous donner ce firdaus, de nous donner aussi l'art d'adorer Allah azza wa jal, de nous donner sans nous priver de ce firdaus, de nous donner sans nous mépriser, de nous élever sans qu'aucun ennemi vienne s'en prendre à nous. Et le premier ennemi, vous savez, c'est notre ego. Ça peut être aussi Iblis, d'accord, qui est là un ennemi évident, mais que notre ego ne prenne pas le dessus et qu'on s'écarte du chemin. Et fait qu'on soit satisfait de toi, ya Allah, et soit satisfait de nous. Donc vous voyez, subhanallah, c'est juste magnifique. Le prophète alayhi salatu wassalam invoque après ces versets magnifiques. Donc ça signifie quoi? Que ces versets sont très importants. Ils sont tellement importants puisqu'il revient vers les compagnons et leur dit, il m'a été révélé 10 versets. Quiconque les suit, les applique, entre au paradis. Et il a récité, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allahu Akbar. Ce moment est exceptionnel puisque le prophète alayhi salatu wassalam invoque son Seigneur et nous disons aussi Amin et qu'Allah azza wa jal nous donne sans nous priver, qu'il nous donne davantage, qu'il ne nous humilie pas et qu'il fasse que nous ayons toujours la victoire sur notre ego et qu'Allah soit toujours satisfait de nous. Qad aflaha al-mu'minun. Allah azza wa jal nous dit auront réussi qui? Ceux qui sont qui ressentent la présence d'Allah dans la prière. Déjà, al-falah, on en avait parlé hier. Al-falah, c'est le fait de tracer son chemin de vie. Son chemin de vie, tracer son chemin de vie, c'est-à-dire son chemin vers Allah. Donc, j'ai un objectif ferme, précis, déterminé de satisfaire mon Seigneur. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع, c'est quoi? Al-khushu' c'est une faveur qu'Allah azza wa jal donne aux croyants pour que le croyant s'élève et augmente aussi la crainte. Donc, ressentir la présence d'Allah, c'est ce qui nous est demandé dans la salat. Faire en sorte d'être proche d'Allah. Comme dans Al-Isra wal-Mi'raj, subhanallah. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché d'Allah. C'est pour ça que, en fait, j'ai voulu volontairement citer ce passage dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour parler de prière, il faut parler d'intimité, de proximité avec Allah. Ce n'est pas qu'un corps qui bouge, mais un cœur qui vit, un cœur illuminé, un cœur qui se ressource dans la lumière d'Allah azza wa jal.
Donc ressentir la présence d'Allah comme pendant l'Isra wal Mi'raj et aussi comme avec Moussa alayhi salatu wassalam, à tel point qu'il a ressenti la présence d'Allah qu'il avait voulu le voir. Allahu Akbar. Eh bien nous devons être dans cet état. Élever notre âme vers le ciel. Et même quand on est sur terre, eh bien dans la salate, c'est je rentre dans ma prière, je m'élève avec humilité à tel point que j'ai envie de le voir, de le rencontrer, de le voir comme avec Moussa alayhi salatu wassalam. C'est un sentiment du cœur, même si on ne peut pas le voir, d'accord, sur terre, et on ne pourra jamais le voir sur terre. Eh bien, subhanallah, on peut imaginer ce moment de manière spirituelle et s'élever auprès d'Allah. C'est pour ça qu'en fait, notre prière, elle n'a pas vraiment de saveur. Parce qu'on n'est pas vraiment connecté vers le ciel, vers sa majesté. Et c'est ce qui nous manque, subhanallah. Vous avez vu, parfois, quand on lit un message, on est tellement absorbé, qu'on oublie tout ce qu'il y a autour de nous. Eh bien, Allah, il nous dit, absorbez le moment de la salat. Soyez dans ce moment et absorbés par les versets, absorbés par les gestes, absorbés par l'humilité, absorbés par l'admiration d'Allah Azza wa Jal. Al-Khushu', donc c'est khawful qalb, la crainte du cœur. J'ai beaucoup insisté hier avec la crainte, même avant-hier, la crainte des péchés, la crainte de devoir rendre des comptes à son Seigneur. Donc al-khushu' c'est khawful qalb, la crainte du cœur, et aussi sukoun al-jawarih, c'est-à-dire la sérénité des membres du corps. Tout le corps doit être en état de sérénité, de paix, de quiétude. Je n'ai pas à toucher ma barbe, je n'ai pas à toucher quelque chose de mon corps, je vis une véritable sérénité dans cette prière. Et c'est comme ça que on comprend le signe d'une prière concentrée. Paix et sérénité. Allah Azza wa Jal nous dit que les véritables croyants sont ceux qui s'éloignent des propos futiles. Ils s'éloignent tellement qu'ils sont loin des propos futiles, mais aussi des actes futiles. Les savants ont expliqué ce verset par propos futiles et actes futiles. Et combien de fois on a lu des propos futiles, on a dit des propos futiles, on a partagé aussi des propos futiles, parce qu'on est souvent sur notre téléphone. Et Allah Azza wa Jal nous dit, les véritables croyants, ils ne tombent pas dans la futilité, ni par les paroles, ni aussi par les actes. On doit continuer, subhanallah, à être digne. Un musulman juste ne se fait pas du tort à lui-même avec les propos futiles. On va y revenir, Inch'Allah, un petit peu dans les relations conjugales. D'accord, parfois, subhanallah, on tombe dans les propos futiles et c'est ça qui va tuer aussi la relation. Ce sont des propos donc futiles et se poser toujours la question, est-ce que c'est utile ce que je dis? Est-ce que c'est utile ce que je fais? Ou est-ce que c'est futile? Utile ou futile? À nous de choisir. Si on veut être des véritables croyants. Az-zakat. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et ça, c'est important de comprendre le sens et aussi la période dans laquelle ce verset va être révélé. On est à la Mecque et il faut comprendre que la zakat va être décrétée à Médine. Donc, Surat al-Mu'minun est une sourate mécoise et la zakat va être ordonnée par Allah Azza wa Jal à Médine. Donc, 2 ans après la Hijra. Alors ici, la zakat, ce n'est pas la zakat matérielle, d'accord, c'est-à-dire pour purifier son argent et accorder le droit aux pauvres. Mais ici, la zakat, c'est la purification de l'âme. Et je purifie mon âme par une présence d'Allah dans ma salat. Et cette présence d'Allah dans ma salat m'évitera les propos futiles et les actes futiles. Et c'est comme ça que j'arriverai à purifier mon âme
Et Allah Azza wa Jal nous dit Qad aflaha man zakkaha, aura réussi celui qui purifie son âme des propos futiles et des actes futiles. Parce que souvent, c'est ça qui va conduire aux maladies du cœur. Les propos futiles, ça peut être le mensonge, la médisance, le blabla inutile, d'accord, des sujets qui n'ont pas de... qui ne sont pas très intéressants, connaître la vie des autres, se pencher sur la vie des autres, ne pas vérifier l'information et transférer une information qui n'est pas vérifiée de source sûre. Vous voyez, subhanallah, on peut tomber dans les propos futiles, lire des propos futiles aussi. Ça peut aussi engendrer des maladies dans le cœur. Allah Azza wa Jal donc nous demande d'élever notre âme dans la salat. Allah Azza wa Jal nous demande également de nous détourner du bas monde par les propos futiles et les actes futiles, utiles ou futiles. Ensuite, il demande de nous purifier notre âme. C'est comme ça qu'on pourra avancer dans la vie, chercher à se remettre en question et toujours se dire Allah voit tout, Allah entend tout, Allah sait tout. Donc, je vis avec la présence de mon Seigneur. Concernant l'engagement des hommes, puisqu'Allah Azza wa Jal va leur demander, Allah s'adresse là dans ce verset uniquement aux hommes, s'engagent à ne pas tomber dans les relations intimes interdites, sauf avec leurs épouses et leurs servantes, et Allah leur a demandé de ne pas dépasser ces deux limites. Là, les savants ont dit que ce verset, la partie de ce verset ne concerne que les hommes, bien que Allah a demandé dans d'autres versets, même aux femmes par exemple, de baisser une partie de leur regard. Allah Azza wa Jalla va donner des directives même aux femmes, subhanallah. Et là, subhanallah, Allah nous dit que les hommes doivent s'engager à ne pas tomber dans les relations interdites. C'est-à-dire les relations hors mariage. À l'époque, les servantes étaient permises, donc les hommes, les compagnons pouvaient avoir des relations intimes avec leurs servantes. Aujourd'hui, on n'a pas de servantes à la maison, d'accord, donc les esclaves n'existent plus. Par contre, il y a une autre forme d'esclavage, mais qui est interdite aussi, mais c'est de l'esclavage, celle qui donne leur corps contre de l'argent. Allah Azza wa Jal nous dit, et ne dépassez pas ces deux limites. Le fait de ne pas dépasser ces deux limites, il y a des limites qu'Allah Azza wa Jal a fixées. Donc, les relations, par exemple, anales, sont interdites avec sa femme ou avec un homme. Donc ça, c'est très très interdit, mais c'est répandu aussi. Donc Allah nous demande de ne pas dépasser ces limites. Et ceux qui protègent les responsabilités confiées et leurs pactes. Allah nous dit quoi? Al-amana, la responsabilité confiée. C'est comme ça que je la traduis. Responsabilité confiée. D'accord? On nous a confié une responsabilité. Et le pacte. La responsabilité confiée englobe tout, même le pacte. Allah Azza wa Jal nous dit concernant justement al-aman, la responsabilité confiée, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité aussi des enfants. Allah m'a donné la responsabilité de bien m'occuper de mes parents, la responsabilité des conjoints. Donc, je suis époux, je suis responsable de ma famille. Je suis épouse, je suis responsable de mon foyer. Je suis maman, je suis responsable de mes enfants. Je suis papa, je suis responsable de mes enfants également. Il n'y a pas que la maman qui est responsable. Et mesdames, vous n'êtes pas les seuls responsables. Il faut confier, déléguer aussi la responsabilité. Chacun a des droits et des devoirs et on doit tous les respecter pour éviter, subhanallah, qu'il y ait des relations tendues dans les familles. Donc, al-amana, c'est en fait le fait d'être berger de son troupeau, berger de la responsabilité aussi qu'Allah nous a confiée. Et la première responsabilité que nous avons tous et toutes, Allah nous dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. La première responsabilité que nous avons portée, alors qu'Allah l'avait proposée aux cieux et à la terre, à tout l'univers, mais ils ont refusé par peur de ne pas honorer cet engagement.
c'est la responsabilité d'adorer Allah Azza wa Jal et d'être juste dans cette adoration. Lorsqu'Allah nous a créés en tant qu'être humain, Allah nous a demandé, nous a posé une question. Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Dans ce verset, subhanallah, dans cette question qu'Allah nous a posée, on y sent l'affection. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Et nous avons tous dit Bala, Bala. Et le premier qui a dit Bala, vous savez c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier à avoir dit Bala, à vouloir être soumis par humilité, par amour, par admiration, par reconnaissance vis-à-vis de son Seigneur. Et nous avons tous dit Bala, certainement tu es notre Seigneur. Rabb, c'est celui qui nous prend en charge, qui est responsable de nous. C'est celui aussi qui nous a enseigné les valeurs universelles. Et parmi les valeurs universelles, il y a l'engagement. On est tous responsables de notre troupeau, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, comment on agit. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables, c'est uniquement nous-mêmes, à tel point que les cieux et la terre ont eu peur de prendre cette responsabilité. Et Allah Azza wa Jal dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Et l'homme, l'être humain, l'a porté, et il est très injuste envers lui-même, et il est très ignorant vis-à-vis de ce qui l'attend. Donc vous voyez que l'amana, c'est le fait de réussir dans sa fonction. La fonction d'adorer Allah, de le connaître. La fonction de la responsabilité de ma famille, de mon époux, mon épouse, mes enfants, la responsabilité professionnelle, ma responsabilité dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit La yughayyiru Allahu ma bi nafsin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change l'état d'une communauté et d'un peuple que s'ils ont décidé de manière individuelle de changer. Donc on a tous une responsabilité. Liker et partager. Continuez à liker et partager. Mashallah, on est encore plus nombreux. La réussite, c'est tous ensemble, c'est al-mu'minoun. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 56, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Et la rahmat d'Allah est très 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 proche de qui? Del-muhsinin, al-ihsan. C'est d'adorer Allah comme s'il nous voyait, d'être responsable comme s'il nous voyait, d'accomplir la salat avec sincérité, avec crainte, humilité, en ressentant la présence d'Allah. Ça fait partie de l'ihsan. D'œuvrer dans la salat en méditant Surat al-Fatiha, ça fait partie de l'ihsan. D'être patient et d'endurer dans la patience et d'être responsable de ma prière, ça fait partie aussi de l'ihsan et je fais partie aussi de l'muhsinin. Le pacte, donc, c'est entre Allah et moi. Lorsque j'ai accepté d'adorer mon Seigneur et de me soumettre à lui parce que c'est lui mon Seigneur. L'engagement de Adam aussi, c'était un pacte. Quand Allah lui a interdit l'arbre fruitier et il a désobéi. Donc, on a été créé pour tomber dans l'erreur et de se purifier de son erreur et de se remettre toujours en question vis-à-vis de nos erreurs. L'engagement et le pacte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la deuxième journée de nos lives, le pacte renoué avec Rasulullah qui est une miséricorde. Et le fait de multiplier les prières pour le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ça qui va enlever aussi le châtiment, la punition qui nous est tombée dessus parce que nous avons négligé et délaissé nos prières. Nos membres, nos 5 sens qui sont à notre disposition sont une manière aussi de nous aider à continuer à préserver le pacte avec Allah à travers la salat, d'accord? Parce que les yeux nos yeux sont portés devant nous, d'accord? Le cœur est en train de vivre, les mains, les jambes, la langue, les oreilles, tout est en action, subhanallah, tout notre corps, nos 5 sens. La responsabilité confiée, elle est très importante dans tous nos engagements.
même matériel, quand on nous confie un bien, de l'argent, une voiture, une assiette, quelque matériel que ce soit, subhanallah, ça reste toujours une amana. As-salat, Allah Azza wa Jal va dire, ensuite il va encore insister, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Allah Azza wa Jal va parler de l'khushu' au début de la sourate. Il va parler de la protection de la salat à la fin de ces 10 versets. Ça signifie quoi? Que quand j'accomplis la prière, je dois ressentir que je suis entre les mains de mon Seigneur. Ça signifie que quand j'accomplis la salat aussi, c'est comme si Allah me voyait personnellement et que je m'adresse à mon Seigneur de manière personnelle. Il entend avec excellence, il voit avec excellence, il connaît mon fort intérieur caché avec excellence et ce que je vais dire, il l'entend avec excellence. Il sait ce qui me chagrine avec excellence, il sait ce qui me perturbe avec excellence, alors je dois insister en disant « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Protéger la prière, c'est quoi? C'est de parfaire ses ablutions. Ça commence par là. D'accord? Ne pas négliger les ablutions. Les ablutions, c'est un moyen aussi spirituel de se préparer, de se laver, de se purifier de ses péchés. Les péchés, parfois, c'est volontaire et involontaire. Donc, quand j'y vais, je me dis que chaque goutte qui tombe, et c'est ce que nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que chaque goutte qui va tomber, ce sont des péchés qui tombent aussi. Les vêtements aussi, je dois me préparer, un vêtement ample, un vêtement qui n'est pas serré, un vêtement qui n'est pas transparent, qui est opaque, d'accord, ça c'est très très important. La femme croyante, son voile il est attaché aussi, ça c'est pour éviter d'être déconcentré, donc des vêtements amples pour éviter d'être déconcentré dans la salat, choisir des vêtements aussi peut-être à la maison spéciale salat, choisir la direction d'Allah pour se détourner justement du bas monde et aller vers notre Seigneur. La récitation et la méditation de Surat al-Fatiha avec concentration, trouver la sérénité qui fait partie aussi des piliers de la salat, trouver la sérénité et la paix dans cette noble prière, dans ce grand cadeau qui nous est offert par Allah. Ne pas bouger aussi dans la salat, ne pas détourner son regard. Il y en a parfois, ils vont détourner le regard, même dans la prière du vendredi. Parfois, on les voit juste avant, ils prient 2 unités et puis ils ont les yeux portés, ça c'est interdit. Et surtout une prière à l'heure. J'accomplis ma salat au moment où Allah a décidé. Sauf si j'ai vraiment une contrainte absolue. Voilà les héritiers. Voilà ceux qui vont recevoir leur héritage. Alors il peut y avoir, subhanallah, des conflits dans les fratries, dans les familles concernant l'héritage. Mais toujours se souvenir que le plus bel héritage que je reçois tous les jours et qu'Allah m'a promis tous les jours, c'est le Firdaus al-A'la. Voilà les héritiers, les grands héritiers, les véritables héritiers, ceux qui hériteront le Firdaus. Et là, on délaisse le bas monde. Et là, on se dit tant pis, même si ça n'a pas été partagé, mon héritage que mon père m'a confié, que ma mère m'a confié. Moi, j'ai un autre héritage, et le plus bel héritage, et le plus grand héritage, et le plus magnifique des héritages, c'est le Firdaus al-A'la, le plus haut degré du paradis. Al-Firdaus, c'est le pluriel de Faradis. Faradis qui veut dire le pluriel des jardins. Donc, c'est le jardin qui regroupe les jardins. Il y a plusieurs jardins, subhanallah. C'est le jardin qui réunit tout ce qu'il y a dans les jardins, d'accord? Tout ce que les autres jardins contiennent. Eh bien, Allah, il l'a réservé dans Al-Firdaus al-A'la. Vous savez, il y a Jannat Adn, par exemple. Il y a différents paradis qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Eh bien, tout ce qu'il y a dans les autres paradis, en les additionnant, eh bien, Allah Azza wa Jalla nous les a réservés dans le Firdaus al-A'la. Ils sont héritiers, ils ont hérité Al-Firdaus al-A'la, le jardin de l'éternité. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit,
Allez, machallah, continuez à partager. On est bientôt arrivé à 1000. Allahu Akbar. Continuez, continuez, soyez encore plus nombreux. Le Firdaus al-A'la, tout le monde le mérite. Toute cette belle communauté le mérite, subhanallah. On a été confinés. On a été confinés aussi pour le Firdaus al-A'la. Soyons ambitieux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, subhanallah, on a dépassé les 1000 ans. Et lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le très haut Firdaus. Demandez-lui le très haut Firdaus, il est le plus haut paradis et au milieu de tous les paradis. Et son toit est le trône d'Allah. Et de ce paradis coulent les rivières de tous les paradis. Allahu Akbar, je répète. Et lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le très haut paradis. Le très haut Firdaus, il est le plus haut paradis et au milieu de tous les paradis. Et son toit est le trône d'Allah. Et de ce paradis coulent les rivières des paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, demandez à Allah le paradis, vous le méritez. Vous le méritez pour cette noble prière que vous accomplissez tous les jours. Et vous faites l'effort à chaque fois que cette prière soit toujours un moment agréable, un jardin du paradis. Demandez le meilleur et soyez toujours la communauté du meilleur, la communauté qui est vouée et qui est tirée vers l'excellence. Subhanallah, il est le plus haut paradis, le plus grand paradis proche du trône d'Allah Azza wa Jal. Quand je vous disais qu'il faut ressentir la présence d'Allah dans la salat, c'est subhanallah de se dire que ce moment dans la prière, c'est un moment paradisiaque. À tel point que je me rapproche, j'ai l'impression d'être tout proche du trône d'Allah Azza wa Jal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été très proche d'Allah. Faisons de cette salat une force, une lumière, une saveur, un paradis pour qu'on puisse mériter tous ensemble, et wallahi on peut y arriver tous ensemble à honorer ce paradis, à honorer notre engagement, à être fiers de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit fier de nous le jour du jugement. Il est le plus haut paradis et au milieu de tous les paradis, subhanallah, wa ja'alnakum ummatan wasatan. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, subhanallah, même le Firdaus al-A'la sera au milieu. Une prière juste, une communauté juste pour un paradis, subhanallah, au milieu, où coulent tous les ruisseaux, subhanallah. J'espère que nous serons la communauté qui apportera la paix dans ce monde. Soyons les ambassadeurs de la paix, soyons les ambassadeurs de la justice, de la justesse, soyons les ambassadeurs dans chaque famille et avec toutes les familles. Pardonnons. C'est pas grave, ça mérite qu'on parvienne au Firdaus al-A'la. Quelqu'un qui dans sa salat ressent la crainte d'Allah pardonne véritablement. Et nous allons bientôt arriver à la rahma d'Allah qui est justement un mois de pardon. Arrivons, subhanallah, à Ramadan en ayant pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont blessés volontairement ou involontairement, à ceux qui sont décédés, subhanallah. Dites ya Allah, je pardonne à celui qui est parti, je pardonne à celui qui est enterré et qui m'a fait du mal. Et ce paradis, il est tellement magnifique que j'arrive à pardonner. Al-Firdaus al-A'la, c'est l'endroit le plus magnifique. Partons, subhanallah, léger, envolons-nous. Le fait de ne pas pardonner nous alourdit. Celui qui ressent la présence d'Allah ressent aussi le pardon. On supplie l'aide d'Allah pour accepter de pardonner aux autres. Et j'y reviendrai, Inch'Allah, je ferai un live justement pour un pardon, parce que le pardon est une force. Ça n'est pas donné à tout le monde de pardonner, mais Allah élève celui qui pardonne. Inch'Allah, j'y reviendrai. Il faut qu'on soit pur et purifié avant Ramadan. Il faut que ce Ramadan soit exceptionnel. Il faut qu'il soit comme le Firdaus, magnifique. Nous devons être la communauté, les musulmans, les croyants véritables, avec une croix ancrée, avec une foi ancrée.
avec une crainte, voilà, c'est ce que je voulais dire, une crainte ancrée, avec une communauté ancrée, avec un repentir ancré, avec une salat ancrée pour un paradis, subhanallah, merveilleux. Et Allah Azza wa Jal mérite qu'on le satisfasse, il mérite d'être adoré et d'être admiré. Et son toit est le trône d'Allah, et de ce paradis coulent les autres rivières, subhanallah. Une rivière, ça abreuve, une rivière, ça apporte la fraîcheur, la douceur. Soyons la communauté qui apportera la fraîcheur au monde entier, par nos invocations, par une prière juste, par un pardon pour un cœur pur et purifié. N'oublions pas l'au-delà. N'oublions pas qu'on a été créé pour le paradis. Et j'espère, al-Firdaus al-A'la, n'oublions pas qu'on porte une responsabilité sur terre. N'oublions pas qu'on est engagé devant Dieu. On n'attend pas que les autres s'engagent. Je m'engage pour cette communauté. Je m'engage et je demande pardon. Je me pardonne aussi à moi-même mes imperfections. Je m'engage pour adorer et satisfaire mon Seigneur et l'admirer. Je m'engage à changer pour que cette communauté change. Dans Sourate Al-Mu'minun, toujours, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 99 et dans le verset 100 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit: Seigneur, ramenez-moi pour faire des œuvres sincères dans ce que j'ai laissé. Mais ce ne sont que des paroles que lui prononce. Et derrière eux, il y a le monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront tous ressuscités. Ne soyons pas la communauté du regret. Allah dit jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux et il dit: Seigneur, ramenez-moi pour faire des œuvres sincères, pour faire une sadaqa. La plus belle des sadaqas que l'on puisse faire à soi-même, c'est une prière vouée à Allah Azza wa Jal. C'est d'être concentré dans sa prière, c'est de vivre cette prière, ce moment avec notre Seigneur. Allah Azza wa Jal ajoute: mais ce ne sont que des paroles que lui prononce, ce ne sont que des paroles. Subhanallah, c'est trop tard parce que maintenant il y a le monde intermédiaire. Faisons que dans notre salat, il n'y a pas de monde intermédiaire entre nous et Allah, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de polluants à la salat. En dehors de la salat aussi, subhanallah. Purifions nos cœurs de toutes ces maladies. J'y reviendrai dans la purification de l'âme. Le plus dur dans la vie, c'est de réaliser, subhanallah, quand c'est trop tard. Là, il n'est pas trop tard, subhanallah. Après la mort, c'est trop tard. À l'agonie, ça sera trop tard. Choisissons comment nous allons mourir. D'accord? Choisissons de vivre heureux, parce qu'on peut, subhanallah, vivre heureux. C'est permis par Allah. On a été créé pour vivre heureux avec l'amour d'Allah. Le seul secret de notre existence, c'est d'adorer Allah et de le connaître. Vous avez vu, subhanallah, que quand on connaît Allah à travers tous ces versets que j'ai mentionnés depuis le début, à travers cette lumière qui est Surat Al-Fatiha, on ne peut que aimer Allah, on ne peut que ancrer notre foi, on ne peut que ancrer la crainte, on ne peut que ancrer le pardon, on ne peut que ancrer des œuvres sincères vouées pour lui. Obéir à Allah avec amour, avec crainte, avec joie, avec bonheur, avec conviction, avec admiration. Allah Azza wa Jal nous a dit: wa toubu ila Allahi jami'an, et revenez repentant à Allah tous ensemble. L'union fait la force, subhanallah. J'espère que ce Coran sera une miséricorde pour nous. J'espère vous avoir donné l'envie de méditer les versets et surtout d'avoir un programme spirituel au niveau du Coran, d'avoir l'envie de le lire, même si on ne sait pas lire la langue arabe, subhanallah, mais aussi d'avoir un lien avec le Coran, d'écouter le Coran, d'appliquer aussi les versets d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans Surat Al-Isra, je ne terminerai toujours par ce verset, subhanallah, qui est toujours magnifique, du voyage nocturne Al-Isra, le verset 9. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ce Coran guide vers ce qui est meilleur. Wa yubashshiru al-mu'minina.
et annonce la bonne nouvelle aux véritables croyants. Et on a évoqué Surat al-Mu'minun dans ce live. Alladhina ya'maluna as-salihat, ceux qui œuvrent de manière sincère. Œuvrer de manière sincère, c'est de mettre l'intention que tant que ça va satisfaire Allah, moi aussi ça va me satisfaire. Anna lahum ajran kabira, ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah auront une magnifique et très belle récompense de leur Seigneur. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, ce Qur'an tire vers le meilleur. Il nous tire vers le meilleur, la communauté du meilleur, pour le meilleur, subhanallah, et le meilleur c'est tous ensemble. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. qu'Allah vous récompense pour votre intention et attention aussi, l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jal, de toujours suivre ses lives. C'est pas sa marque que vous suivez, c'est ce moment-là qu'Allah nous a offert, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. J'espère qu'on sera tous ensemble jusqu'à la fin, et j'espère aussi que ces moments partagés ensemble continueront. J'espère que ça vous a donné envie, tous ces versets, ces hadiths, d'exceller dans la foi. On ne choisit pas d'avoir la foi, mais d'avoir une foi excellente. C'est permis par Allah Azza wa Jal, et d'ailleurs c'est même conseillé. La communauté du meilleur, pour le meilleur, et tous ensemble, on y arrivera si on arrive à perfectionner notre prière du quotidien. J'espère que vous serez les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal durant Ramadan, qu'on arrivera tous ensemble aussi, j'espère qu'on continuera même pendant Ramadan à savourer ces moments de foi, ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de spiritualité, ces moments de fraternité aussi. La fraternité va intercéder auprès d'Allah, même cette fraternité virtuelle, subhanallah, elle intercédera auprès de notre Seigneur. On est amis tous ensemble, on est les compagnons. Ils étaient, subhanallah, unis tous ensemble, et ils sont morts tous ensemble. J'espère qu'on mourra avec la foi d'Allah, la soumission d'Allah, et avec cette belle et grande fraternité. S'il vous plaît, préservez la fraternité. C'est très très important dans la vie du croyant. Voilà, donc ça a été un moment fort, ce live, qu'Allah vous récompense infiniment et grandement. Mashallah, nous avons battu le record aujourd'hui, 1200 et quelques participants, 1200 et quelques compagnons de ce confinement. Qu'Allah vous récompense entièrement. Bismillah pour les questions. Excusez. Je sais que vous êtes émus, machallah aussi. Je trouve pas les questions. Je vois les remarques, machallah, comme vous aussi vous avez été touchés. Subhanallah, c'est la rahma d'Allah qui est descendue. J'espère que c'est la grande rahma et qu'Allah nous ait pardonné toutes ces prières négligées et délaissées. Subhanallah, j'espère que la rahma venait de descendre sur nous tous, que la porte d'une des portes de la rahma d'Allah est descendue sur nous tous. Partagez, likez, partagez, bismillah, likez, partagez, machallah, on a 1200 et quelques, Allahu Akbar, de participants, de compagnons. Alors, doit-on rattraper toutes les prières manquées?
en y mettant l'attention. Alors si tu devais, Orti ou Achi, alors pardon, j'ai pas vu, mon frère ou ma soeur, si tu devais rattraper toutes les prières, tu ne t'en sortirais pas. Essaye d'accomplir les nawafil, les prières en plus, subhanallah. Essaye de faire beaucoup de prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Demande le pardon d'Allah, regrette sincèrement d'avoir manqué et délaissé toutes ces prières. Subhanallah, Allah est pardonneur. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, c'est comme ça qu'Allah a dit, les bonnes actions sincères effacent les mauvaises. Donc aujourd'hui, tu as choisi de te réformer, tu as choisi de revenir à Allah Azza wa Jal, liker, mashallah, continue à liker, à partager, on va bientôt atteindre les 1300. Alors c'est pas le nombre qui m'intéresse, subhanallah, c'est pas du tout ça. Allah est témoin de ce que je dis, c'est pas le nombre qui m'intéresse. C'est de voir ma communauté s'élever et que ça puisse toucher beaucoup de personnes et que tous ensemble nous soyons une force. Et c'est Allah Azza wa Jal qui établit, qui offre sa force à cette belle communauté. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de parfaire tes prières aujourd'hui, tes prières obligatoires, et puis aussi d'ajouter les prières en plus, les prières facultatives. Tu peux en faire 2, enfin 2, plus 2, plus 2, plus 2, le nombre que tu veux. Et puis regrette sincèrement et demande à Allah pardon. Pour une sœur qui est indisposée, doit-elle rattraper ses prières? Non, c'est vraiment une rukhsa, comme on dit, une dérogation d'Allah. Donc il ne peut pas interdire de prier et en même temps te faire attraper. Donc le jeûne oui, mais pas la salade, parce que le jeûne c'est une fois dans l'année, pardon. Par contre la salade c'est voilà quasi tous les mois et ça serait impossible. Je voulais savoir si un homme étranger voit une femme prier, est-ce que cela invalide la prière? Non, Orti. Non, non, du tout. Donc il faut savoir qu'à l'époque, dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les femmes priaient juste derrière. Et pour éviter justement que les femmes ne soient dérangées en sortant, il leur a ouvert la porte des femmes, Babun Nisa, pour que la sortie ne soit pas gênante lorsque on rencontre les compagnons, les hommes, à la fin de la prière. Comment savoir si Allah Azza wa Jal nous pardonnait? Allah nous a promis son pardon du moment qu'on regrette sincèrement et amèrement. Du moment où on demande pardon à Allah Azza wa Jal, eh bien Allah pardonnera, c'est sa promesse. Ud'ouni astajib lakum. Machallah, nous avons franchi la barre des 1300, Allahu Akbar, continuez, continuez, il faut inviter tout le monde, on partage ce moment comme les compagnons de la grotte, pardon, de la caverne, ont partagé ce moment de foi ensemble, même la nourriture, ils voulaient la partager ensemble, ils avaient pris de l'argent avec eux et ils voulaient partager tous ensemble ce repas. Faisons, Inch'Allah, que ce Ramadan soit un moment de partage dans les familles et vivons Ramadan les 11 mois qui restent. Ensuite, je suis toujours éprouvée avec les relations des gens, je ne fais que du bien, mais tout le monde se retourne contre moi. Orti, essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas. Dans ta manière de faire, de dire, dans ton comportement, est-ce qu'il n'y a pas une peur et tu attires la peur. Alors, Machallah, il y a une... je crois que c'est une sœur. Hein. Et d'ailleurs, c'est émouvant. Grâce à Allah, je vais décider, après 25 ans de rancœur, de demander pardon et je pardonnerai aux personnes qui m'ont fait du mal. Allahu Akbar. C'est Afida Akel. Subhanallah. Soyons comme elle. Likez ce qu'elle a dit. Subhanallah. Likez, likez, likez. Machallah. Décidons tous ensemble. Il n'y a que tous ensemble qu'on pourra avancer. Pardonner fait partie des nobles comportements que l'islam a mis en avant. Mashallah, je te félicite, je t'admire et Allah Azza wa Jal est fier de toi. Est-il possible de prier en groupe le witr? Oui, ou faut-il prier cette prière seule? Tu peux soit prier en groupe, soit le faire toute seule. Si tu choisis par exemple de dormir et de te lever avant le fajr pour prier al-Layl. Pourras-tu revoir la rediffusion sur la page? Non, tu pourras revoir. Oui. Les vidéos sont là. Le live il est enregistré. Vous allez le récupérer après et puis le partager même après. Le pardon, peut-on pardonner auprès de Dieu? Nous n'avons plus de contact avec la personne. Oui. Kamel, oui.
dis Ya Allah, je pardonne à cette personne. Dis-le pour que tu te libères aussi des pensées négatives, parce que quand on ne pardonne pas, on va ruminer, mais je vais y revenir, Inch'Allah. Eh bien, dis à Allah, Ya Allah, fais que mon pardon arrive à la personne, fais qu'elle soit au courant, et sache que c'est comme pour Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit Adhin finnas, lance l'appel à la prière pour le Hajj, et c'est moi qui me charge de transmettre, et c'est pour ça que les gens viennent des 4 coins du monde et viennent jusqu'à aujourd'hui faire le Hajj. Mashallah, essayons d'atteindre les 1400, que les gens soient au courant de ces lives, que les gens veulent se réformer, que les gens veulent se purifier. Tous ensemble, on doit s'en sortir de cette épreuve qu'Allah Azza wa Jal nous a quand même offert en cadeau tous ces bons moments. Amin, 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 qu'Allah vous récompense pour vos témoignages, vos commentaires. Mashallah, tous ensemble, on mérite la grâce d'Allah qui vient de descendre. Je viens de me comprendre que je me trompais dans le tashahhud après 20 ans. Ne t'en fais pas, Orti. Alors c'est qui, Safia? Ne t'en fais pas, Orti. Mieux vaut tard que jamais. Bismillah, c'est aujourd'hui. Allah a voulu que c'était aujourd'hui tous ensemble à travers ce confinement. Subhanallah. J'ai du mal à apprendre les noms d'Allah. Ce qui est important, mes frères et mes sœurs, et d'ailleurs ils sont dans ma chaîne YouTube, petite parenthèse, les 99 noms d'Allah en 60 parties, ce n'est pas de les apprendre, c'est de les méditer, de les savourer, de les vivre, et quand on invoque la force d'Allah, la grâce d'Allah, l'excellence d'Allah Azza wa Jal. Vous pouvez pendant salat fermer tantôt les yeux, les ouvrir quand vous êtes un peu déstabilisé, mais vous pouvez si ça apporte de la concentration. Alors, Aïma, je suis toujours embêtée par un liquide transparent, dois-je refaire les ablutions? Alors le liquide transparent chez la femme, c'est le liquide du désir, d'accord? Donc là, à ce moment-là, tu te purifies au niveau des parties, tu refais tes ablutions. Il y a un autre liquide qui est sécrété, c'est le liquide après les relations intimes, donc là, ça nécessite les grandes ablutions. Voilà, donc si je n'ai pas été claire, bismillah, reposer la question, comment je peux accéder à la formation du mariage? Donc ça, bon, on est en confinement. Il y a la formation à l'année sur Lyon, donc si tu es lyonnaise, bismillah pour l'année prochaine. Sinon, je n'ai pas encore programmé la formation entre deux cœurs, puisqu'on est en confinement. Je mets tout sur ma page Facebook et vous aurez toutes les informations sur ma page Facebook ou ma story, ou mon Insta. Alors, Salah, Sar, Allahumma raham, qu'Allah fasse miséricorde à ton cousin qui nous a quittés ce matin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah illumine sa tombe et qu'Allah soit satisfait de lui. Amin. Oui, méditer les noms d'Allah, c'est ce qui est dit par les savants dans le tafsir du hadith. Ce n'est pas de les apprendre par cœur. Même si vous pouvez les apprendre par cœur, ce n'est pas interdit. Amin, 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 barakallahu fikum, tout Asia, je te remercie pour ton petit message. Alors, comment rester souriante sans laisser la rancœur? On y reviendra dans un live, posément, tranquillement, doucement. Oui, pendant la salat, on peut faire l'istighfar, d'accord, dans le soujoud. Alors, j'étais enceinte, je n'ai pas pu rattraper mes jours. Orti, tu dois le faire dès maintenant, si tu peux, si tu n'y arrives pas. Juste après Ramadan, si tu n'as pas terminé. Les pertes de foi, s'il vous plaît, revenez à Surat al-Fatiha, méditez Surat al-Fatiha. Vous avez tout dans le Facebook, tout dans le Darif Ton Prod, tout dans l'Instagram. Alors, toi, tu as demandé pardon, alhamdulillah. Tu as fait le nécessaire, sois patiente vis-à-vis de la personne. Arrivera un moment où la personne peut-être te pardonnera. Invoque Allah Azza wa Jal qu'elle te pardonne et qu'Allah te pardonne aussi. D'accord? Toi, tu as fait devant Dieu ce que tu devais faire. Allez, mashallah, grimper le nombre, bismillah, qu'Allah
soit satisfait de toute la communauté, que cette rahma descende sur tout le monde, pas que sur nous. Partagez, likez, likez, likez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois et partagez ce live. Comment faire la prière sur le prophète alayhi salam? On dit Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. C'est la formule la plus simple. La pilule n'est pas interdite, Ortiz. C'est une manière de gérer, de planifier les enfants. Le live, c'est tous les jours, du lundi au dimanche à 15h. Amin, 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 amin. Moi, je fais la prière, mais je ne fais pas la prière de nuit. Ben, moi, je t'invite à la faire parce que c'est un très grand cadeau où Allah se rapproche des croyants. Donc, tu fais les 5 prières, Bismillah, mais sache que la prière de la nuit n'est pas obligatoire, mais c'est elle qui a été instaurée au tout début de l'islam. D'où son importance. Je n'arrive pas à me lever au Fajr, quelques troubles de santé, mais je fais le Shaf' al-Watr. Il faut absolument se lever et revoir, Inch'Allah, s'il n'y a pas des erreurs commises, revois, Inch'Allah, si aussi tu peux te faire aider par quelqu'un qui te réveille. Il faut mettre le réveil, hein, il faut programmer, dormir tôt, d'accord, ne pas se laisser aller la nuit, le soir, hein, avant de dormir, et puis se coucher très tard et s'empêcher de se lever au Fajr. J'ai encore des jours à rattraper, mais je suis malade. Dois-je... Alors, Phoebe Becca, est-ce que tu peux éclairer ton message? Essaye de m'écrire en privé. J'ai pas mal répondu à des sœurs, à des frères. Inch'Allah, je continue. C'est pas évident, mais je le fais. Inch'Allah, je continue. Alors, si la pilule te nuit, ma sœur, essaye un autre moyen de contraception. Il y en a plusieurs. Inch'Allah, on va faire des invocations, on va prier notre Seigneur. Mashallah, vous avez été nombreux, que ce nombre soit vraiment des symbole vraiment de remise en question, on soit une communauté de qualité, pas qu'une communauté de nombre. On était un grand nombre, c'est vrai, mais Allah nous a éprouvés, donc Allah est en train de nous dire, soyez une communauté du meilleur, les meilleurs de la communauté aussi, choisir la qualité, et n'oubliez jamais qu'il y a le Firdaus al-A'la qui nous attend. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت العلي الكبير، لا إله إلا أنت العظيم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض، لا حول ولا قوة إلا بك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين الذين ظلموا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من رحماتك ولا تحرمنا من بركاتك ولا تحرمنا من عفوك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارضى عنا. اللهم ارضى عنا. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اعف عنا إنك أنت العفو الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah soit satisfait de nous tous et qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, petits et grands péchés, et aussi pour nous tous, petits et grands. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Demain aussi, la salat à 15h. Qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.